versets 1 et 2. Prépare-toi à l'orage. Prépare-toi à l'orage, deuxième partie. Ésaïe 32, verset 1er. Alors, le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ton Fils bien-aimé. Nous te bénissons pour les réalités de l'au-delà, Seigneur, la réalisation de tes promesses. Tu as promis que dans les derniers jours, tu répandrais ton Saint-Esprit sur toute chair. Tu as promis, Seigneur Jésus, que jeunes et vieux se réjouiraient ensemble devant l'Éternel. Et nous te bénissons d'entendre les témoignages formidables, Seigneur, de jeunes gens baptisés puissamment dans le Saint-Esprit, témoignant avec zèle, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur Jésus, cette parole que nous allons entendre ce soir. Et prépare-nous, s'il te plaît, dans le nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Simplement pour vous donner un résumé un petit peu pour la continuité du message de ce matin, c'est que nous vivons actuellement une période prophétisée dans la Bible. Nous sommes les témoins oculaires de quelque chose qui a été prédit depuis des siècles par les prophètes hébraïques de l'Ancien Testament, et qui a été aussi annoncé par l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, donc dans le Nouveau Testament. Jésus a parlé de cette époque qui serait la dernière avant l'événement fantastique et merveilleux de son retour. Jésus revient. Les premiers chrétiens se saluaient en disant « Maranatha ». Ça voulait dire « Il revient ». Alléluia. Il revient. Jésus a dit « Je reviendrai ». Je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je viendrai vous chercher. Il va venir nous chercher. Toute une génération qui ne mourra pas, qui ne passera pas par le salon funéraire. Alléluia. Nous allons directement passer de la terre en un instant, en un clin d'œil. Ça va se faire rapidement là où nous serons rendus dans la gloire. Certaines personnes disent et posent des questions, pasteur, est-ce que les feux en Californie, en Australie, au Portugal, dans le midi de la France, est-ce que c'est des événements apocalyptiques? Eh bien, j'aimerais vous dire que cela fait partie de la tapisserie de la fin des temps. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Le Seigneur a parlé de tremblements de terre, et actuellement, il y a des tremblements de terre. Chaque jour, la terre tremble quelque part. Donc, des ouragans qui font disparaître des centaines de maisons, des tornades à 200 km à l'heure et plus. Voilà les nouvelles du soir, ce que nous entendons. Et si vous êtes uniquement accroché à votre télévision, vous allez faire une dépression. Pourquoi? Parce que la Bible a un verset où il est dit « L'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse dans le cœur de l'homme, là-bas, ça veut dire l'amène vers la dépression. L'anxiété, l'inquiétude, voyez, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Et vous êtes au bon endroit, amen, pour entendre la bonne parole du Seigneur. Et vous qui nous écoutez par la télévision et les satellites, eh bien, vous êtes aussi au bon poste. Vous allez entendre une bonne parole pour vous préparer à l'orage. Un orage terrible s'en vient sur toute la planète Terre. Nous avons besoin de nous préparer. Je vous redirai ce que j'ai dit dans la première partie. La méditation de la parole de Dieu vaut bien mieux que la médication. Amen. Alléluia. Je vais le répéter. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu, méditer les Saintes Écritures est bien meilleure que la médication. Parfois on a besoin, c'est vrai, de médication, mais la méditation de la parole de Dieu, c'est le top niveau. Alléluia. C'est un élément de guérison. Il y a un verset dans la Bible qui dit Dieu a envoyé sa parole et il les a guéris. La parole de Dieu a une puissance de guérison dans un cœur, dans une situation, dans un mariage, dans n'importe quel domaine. La parole de Dieu a la puissance et l'autorité. Prépare-toi. Prépare-toi. Toi, pas le voisin. C'est personnel. Prépare-toi à l'orage.
Un orage terrible s'en vient sur le monde. Ce matin, je vous ai donné 2 conseils, comment se préparer, parce que l'enlèvement va arriver alors qu'il y aura eu un commencement, je dirais, de soubresauts terribles qui seront déjà en activité autour de la planète Terre. Que ce soit des feux, que ce soit une fausse spiritualité, que ce soit la philosophie socialiste et communiste de notre époque, que ce soit des activistes athées, que ce soit d'autres idées similaires, cela va amener évidemment vers les faux Christ, vers les faux espoirs, les fausses espérances. En même temps, imaginez le tableau, la tapisserie de la fin des temps, des guerres, des famines, des épidémies, et nous y sommes, des pestilences. La Bible parle de peste. Et j'ai regardé dans les Écritures, et il est dit, le Seigneur dit, il y aura à l'époque où je vais revenir en divers lieux. Ça veut dire en des lieux différents, des lieux divers, voyez. Il y aura des pestes, voyez. Et cela, évidemment, amène la mort. En même temps, persécution des chrétiens, l'anarchie, l'affaiblissement de l'influence chrétienne de plus en plus forte, une église tiède qui sera vomie de la bouche du Seigneur, cette église apostate qui boite au milieu du monde, clopin, et qui veut faire son chemin pour imiter la culture mondaine et moderne actuelle. Mais au milieu de tout cela, au milieu de toute cette obscurité, il y a un spot qui brille dans la nuit. C'est l'Évangile qui est en train de se répandre tout autour de la planète Terre. Jésus a dit que l'Évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Ça ne veut pas dire que l'Évangile sera cru, accepté. Il sera annoncé, il sera prêché au travers de toute la planète Terre. Exactement comme Noé, avant la grande catastrophe mondiale, a prêché l'Évangile pendant 120 ans. Pendant 120 ans. Chers amis, nous avons des panneaux indicateurs qui arrivent tellement rapidement autour de nous. J'étais en train de dire, chaque dimanche matin, quand je suis dans mon bureau, j'entends tout d'un coup un petit son de trompette. C'est notre frère, amen, notre musicien et notre ancien qui est en train de se préparer les lèvres pour sa trompette. Amen. Et là-haut dans le ciel, l'archange est en train de se préparer. Il prépare ses lèvres avec sa trompette mondiale qui va sonner aux 4 coins de la terre. Pour donner le signal du retour de Christ, et nous partirons en un instant, en un clin d'œil, dans les airs. La rencontre ne se fera pas dans un grand stade qui contiendra 100 000 personnes. La rencontre se passera sur les nuées. Et ça prend beaucoup de place parce qu'il y a pas mal de chrétiens, des millions de chrétiens qui souvent vont disparaître de la planète Terre à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit « dans les airs ». Dans les airs. Alléluia! Gloire au Seigneur. Pasteur, je ne peux pas aller dans les airs, je vais avoir le vertige. Non. Tu auras un nouveau corps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre rédemption s'approche. Quand vous verrez ces signes, quand vous verrez tout ce que vous voyez actuellement autour de vous, amen, la tension croissante actuellement avec l'Iran, la Russie, tout cela, on voit évidemment qu'ils sont main dans la main actuellement et dans la parole de Dieu. Ça fait 2500 ans que ça a été prédit qu'à la fin des temps, la Russie et l'Iran seraient main dans la main. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Jamais. C'est la seule génération actuelle où nous voyons cela. C'est un signal que la fin est proche. Les menaces de la Russie autour de la terre, il y a toutes sortes de choses, la puissance militaire, la Corée du Nord, la Chine, et ainsi de suite. Eh bien, tout cela, évidemment, nous dit que tout est en train de converger vers quelque chose de terrible. Un orage s'en vient. Et là, je vous ai donné ce matin 2 conseils. Les premiers, gardez-vous aussi proche que possible du Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous aussi proche que possible de votre première consécration. Pourquoi? Parce qu'on risque de devenir tiède. Et devenir tiède est très dangereux. Le risque est terrible d'être vomi de la bouche de Dieu. Après avoir connu le Seigneur, être vomi jusqu'au fond de l'enfer et pour l'éternité. Dieu est la tiédeur. Il préfère qu'on soit froid, gelé, congelé, surgelé, que d'être tiède. Il veut qu'on soit bouillant pour lui, rempli du feu du Saint-Esprit, d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez éviter l'orage? Gardez-vous très proche de votre première consécration. Deuxièmement, attention surtout au piège de Satan.
il est plus rusé que n'importe qui de nous. Vous ne pourrez jamais, jamais avoir le dessus sur lui sans Jésus. C'est impossible, c'est impossible. Et il a des siècles d'expérience. Et il place des mines sur votre sentier pour que vous vous détourniez du Seigneur. Et évidemment, la Bible dit que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Parce que nous savons, nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, c'est de nous détruire. L'avertissement pour le chrétien, c'est 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De tomber. Vous ne devez jamais présumer de vos forces spirituelles. Nos forces spirituelles, elles nous viennent au fur et à mesure de la marche chrétienne. Et je prends mes forces spirituelles, cette communion avec Jésus, dans ce temps de prière avec Jésus-Christ. Ésaü, rappelons-nous, a perdu son droit d'aînesse. Il est dit qu'il a pris un air d'indifférence par rapport aux choses de Dieu. Et cet esprit frivole, désinvolte, d'indifférence est dans l'atmosphère actuellement de la fin des temps tout autour de nous. Soyons, je dirais, comme Moïse l'a voulu pour la tribu d'Azer, que tes verrous soient de fer. Que tes verrous soient de fer. On doit verrouiller nos portes à Satan. Notre frère tout à l'heure nous parlait de l'orgueil. Le Seigneur l'a montré que l'orgueil est quelque chose de terrible. Dieu est l'orgueil. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un des défauts qui a emmené Satan jusqu'en enfer. L'orgueil. Le chrétien doit marcher comme Jésus a marché, humblement. Parce que Jésus est doux et humble de cœur. Et si nous devons l'imiter, eh bien, nous voulons être humbles. Seigneur, je suis un pécheur, sauvé par ta grâce uniquement. Par ta grâce. De temps en temps, je fais un petit pèlerinage vers la fosse d'où j'ai été tiré. Ça me garde petit dans mes souliers. On a vu les 2 fils d'Aaron qui sont morts devant le Seigneur ce matin. Je n'y reviendrai pas. Je vais vous donner un 3e conseil pour vous préparer à l'orage mondial qui s'en vient. Souvenez-vous de vos propres ressources. Nous avons des ressources. Nous ne sommes pas abandonnés ni délaissés. Nous sommes conscients de la force de notre ennemi, c'est vrai. Mais nous devons nous rappeler la puissance qui est en nous. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a tout donné, tout ce dont nous avons besoin, pour la piété et pour la vie en Jésus-Christ. Corinthiens nous dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. Les promesses de Dieu sont oui. En Jésus, avec Jésus. Ésaïe 43 nous dit, si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas. Promesse merveilleuse. Ésaïe 43. Ne pas reculer en défaite devant l'ennemi. Nous devons nous réclamer de la force du Seigneur. Nous devons proclamer la victoire, savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage. J'ai un témoignage. Satan, écoute bien mon témoignage. J'étais à toi auparavant, maintenant je suis à Jésus-Christ. Tu as essayé de me ravoir, mais tu ne m'auras pas. Parce que je me confie en Jésus. Je viens à l'ombre du calvaire. C'est là que Satan a été vaincu, que sa tête a été écrasée. Merci Seigneur. Vous recevrez de la puissance. Promesse de Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous recevrez de la puissance. Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs, c'est merveilleux. Plus! Ah ouais. Plus que vainqueurs. Alléluia. Triomphateur. Que le Seigneur soit béni. On a le pouvoir. Amen. On a des pouvoirs merveilleux.
Premièrement, nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, sommes passés d'enfants du diable à enfants de Dieu, eh bien maintenant nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. R-I-E-N. Rien. Merci Seigneur. Rien. Rien ne pourra nous nuire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Moi, je veux me sauver du brasier qui s'en vient. La tempête qui s'en vient sera terrible. Jésus a dit qu'il n'y a aucune génération qui a vécu ce qui s'en vient. C'est inimaginable. Le monde est tellement rebelle, ça va être la fessée. Fessée mondiale. Ah oui, mais c'est interdit. Non, non. Dieu va te la donner. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous chantons, je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas, parce que tu es mon Dieu. Alléluia. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Alléluia. Quand Moïse est retourné en Égypte pour accomplir l'œuvre de Dieu, après 40 ans dans le désert, cet homme qui était orgueilleux, qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, ne pouvait pas être utilisé par Dieu. Trop orgueilleux. Il avait tué, zigouillé, serré le cou à un Égyptien qui ne lui faisait pas de son affaire. Et ensuite, il l'avait mis dans le sable. Mais des gens ont vu la chose. Et là, poursuivi par la police égyptienne, Moïse a fui. Et il est devenu un petit paysan, un petit fermier. Il gardait les brebis, il gardait les vaches chez son beau-père. Pour un homme instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, un homme qui avait eu l'habitude de marcher dans des sandales dorées, dans les palais royaux de l'Égypte, maintenant c'était entre ses orteils du sable brûlant, jusqu'au jour. Alors qu'il était parti le matin avec les animaux, soudain il a vu un buisson. Il s'est mis à brûler. Vous connaissez l'histoire. Moïse, Moïse! Une voix audible s'est manifestée au travers du buisson. À partir de là, sa vie a changé. Il était brisé, il était cassé. Là, Dieu pouvait l'utiliser. 40 ans. 40 ans. Il avait passé 40 ans dans l'orgueil. Dieu l'a placé 40 ans à l'arrière du rideau. Maintenant, il était prêt à être utilisé par le Seigneur. Dieu n'utilise que des cœurs brisés, des cœurs cassés. Et le Seigneur lui a donné une verge. Et avec cette verge, il lui a dit, tu feras des miracles en Égypte. Et vous savez ce qui s'est passé. Déjà, à côté du buisson ardent dans le désert, Dieu a démontré, a fait une sorte de répétition. Jette-le par terre. Touc, il est devenu un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Prends-le par la queue. Non, pas par la queue. Vous ne prenez jamais un serpent par la queue. Le serpent va se retourner et vous piquer. Dieu a dit, prends-le par la queue. Il l'a fait. Touc, c'est redevenu un bâton. My. Moi, je veux servir ce Dieu. Il est tout puissant. Donc, il est parti avec cette verge en Égypte, devant Pharaon. Il est retourné comme libérateur d'Israël, un peuple d'esclaves, depuis 400 ans. Les monuments aujourd'hui qui sont découverts par l'archéologie, plusieurs ont été bâtis par les Israélites. Ils étaient esclaves, sous les coups de fouet des Égyptiens. Et Dieu a vu cela. Et Dieu les a sortis de l'Égypte. Moïse est arrivé avec cette verge dans les mains. Elle était tellement petite qu'elle pouvait tenir dans sa main un bâton. Mais si puissante
qu'elle pouvait faire reculer une mer et séparer les eaux, si puissante qu'elle pouvait faire jaillir du rocher des milliers de litres d'eau frais en plein désert, à 50 degrés Celsius, en plein jour. Le peuple a pu se désaltérer. Cette petite verge qu'il avait était capable, dans une bataille à Réphidim, alors qu'il la levait, de gagner la victoire sur les ennemis qui étaient en bas dans la vallée. Une des premières choses qu'ont fait les Israélites après la traversée du Jourdain, c'est d'obéir. Obéir. Observer la Pâque. Et où cela? En territoire ennemi. En territoire ennemi. Nous ne devons pas nous retrancher derrière nos portes, fermées, pour avoir la bénédiction de Dieu. On peut se réjouir de ce que nous avons, la puissance. Nous avons des ressources merveilleuses. Nous avons plus que la verge de Moïse. Par notre message, nous sommes capables de changer des vies, de fond en comble, de les rediriger vers la réalité et la vérité, les extraire des mines du mensonge. On peut se réjouir de marcher dans les rues de notre monde méchant, dans la boue de ce monde. On peut frotter nos épaules avec ceux qui servent le mal. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est vrai qu'il y a des moments où même ceux qui sont droits, les choses sembleront très obscures. Très obscures. Mais dans de tels moments, la Bible nous promet que la lumière se lève. La lumière se lève. En hébreu, ça veut dire les rayons entrent dans cette situation. Les rayons entrent. Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce que Jésus vient de dire est étonnant. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a des paroles qui nous rendent purs. Quand nous venons dans la maison de Dieu, toc, la parole de Dieu nous remet sur les rails. Si on s'est sali le bas de la robe, le Seigneur va laver. La parole nous purifie. Oserions-nous alors négliger la parole qui a de tels effets purificateurs? Ne négligez jamais ce livre si vous voulez vous préparer à l'orage qui s'en vient. Tout est là. Hey, Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Emmène-le avec toi dans le voyage. Garde-le dans ta chambre. Et une Bible dans le salon. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pendant la fête des tabernacles, en Israël, les enfants d'Israël devaient passer une semaine dans des huttes, sortir de leur maison, et dans la cour de la maison, vivre dans des huttes, des cabanes, avec des branches, des branchages. Ne plus vivre dans la maison pendant une semaine. Une sorte de camp meeting. Pendant une semaine, la fête des tabernacles, les enfants d'Israël, pendant une semaine, devaient vivre dans des cabanes de branchage
Pourquoi? C'est Dieu qui demandait ça dans l'Ancien Testament. Pour leur rappeler, leur faire souvenir qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, comme leurs pères, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-parents qui avaient voyagé pendant 40 ans dans le désert. La fête des tabernacles, la fête des huttes, la fête des cabanes. Voyez. Être un pèlerin, être voyageur sur la terre. L'apôtre Pierre dit, « Considérez-vous comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » La convoitise charnelle fait la guerre à nos âmes. Alors considérons-nous comme des étrangers sur cette terre et des voyageurs. Et le Seigneur voulait imprimer cette pensée dans le cœur des enfants d'Israël, raison pour laquelle pendant une semaine, vous allez sortir de votre maison, vous allez aller dans votre arrière-cour, vous allez faire des cabanes de branchage et vous allez vivre dans cette cabane pendant une semaine. Oh! On va sortir du confort, voyez. Ça va être terrible s'il pleut, tout ça. Et s'il fait froid, et ainsi de suite, voyez. Ça ne devait pas être une semaine de tristesse. Mais la Bible dit que ça devait être une semaine de joie. Leurs instructions étaient celles-là. Lévitique 23, 40, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête. Vous allez vous en rappeler. Vous êtes des étrangers. Vous êtes des voyageurs. Ne l'oubliez jamais. Ne vous installez pas sur cette terre. Oui, on habite des maisons, voyez, mais nous devons avoir la mentalité de voyageur. Un voyageur, il ne s'arrête pas. Il attend son train, il attend son avion. Tout ce qu'il veut, c'est arriver, évidemment, à son arrivée. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, vis-à-vis des héros de la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises sur la terre. Ils n'ont pas eu sur la terre. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent de cette manière-là montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure patrie. Notre véritable chez nous n'est pas ici-bas, c'est là-haut, dans le ciel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. Vous vous réjouirez. Et leur chant, c'était quoi durant cette semaine, pendant 7 jours? Leur chant, c'était « Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs de Dieu, alléluia, gloire à Dieu ». C'est ça. Et alors que nous tenons en alerte, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, face à notre adversaire, nous ne devons pas être dépressifs, pessimistes, morbides. La volonté de Dieu, c'est d'avoir un peuple joyeux. Joyeux. La joie attire. La dépression repousse. Vous ne voulez pas être autour de gens qui... Vous voulez être autour de gens joyeux. Alléluia. Joyeux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. La joie du Seigneur sera ta force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, a dit l'apôtre Paul. Alléluia. C'est vrai qu'on aura des combats, c'est vrai qu'on aura des luttes. Nous ne gagnerons pas sans combat, mais nous allons gagner. Si vous pensez que vous allez perdre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous vivons dans des valises.
Que vous habitiez une cabane ou une maison à 3 millions de dollars, ça n'a aucune importance dans la vie de Dieu. Que vous ayez une Cadillac ou une bicyclette, ça n'impressionne pas le Seigneur. Du tout. Nous sommes des voyageurs. Le plus grand livre autour de la terre après la Bible, c'est Le Voyage du pèlerin. John Bunyan l'a écrit en prison. Un homme de Dieu, en Angleterre, à Bedford. Le Voyage du pèlerin. J'ai regardé dans Larousse cet après-midi, en préparant la réunion de ce soir. Pèlerin, pèlerinage, voyage vers un lieu de dévotion dans un esprit de piété. Tiens, ça correspond. C'est pas mal ça. Un voyage vers un lieu de dévotion, oui, nous voulons notre lieu, le ciel, c'est le but. Dans un esprit de piété. Fini Compostelle. Fini Lourdes. Fini la Mecque. Maintenant, nous marchons vers la nouvelle Jérusalem. C'est là le but. Vous voulez vous préparer à l'orage? Je vous donnerai encore un autre conseil. Gardez et chérissez la communion chrétienne. Très important. La communion chrétienne. Il est dit, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Certains abandonnent dès que ça ne fait pas leur affaire. Bye bye. Nous sommes là pour être repris aussi. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour croître, pour grandir. Pas pour se faire caresser, je dirais dans le sens du poil. Parfois, voyez, quelqu'un avait un chat. Puis il le caressait. Il le caressait, mais pas dans le sens du poil, en rebousse-poil. Et le chat, alors il l'a changé, et il a continué dans le même sens à caresser. Et là, le chat s'est endormi. Je ne veux pas être quelqu'un qui vous endort. Parfois, c'est dans le sens du poil, parfois, c'est à contresens, mais toujours dans le sens de Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée. Ne lâchez pas, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il est dit que Pierre et Jean, après avoir été, je dirais, devant la cour de justice religieuse de Jérusalem, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent où? Vers les leurs. Vers les leurs. Les nôtres, c'est les chrétiens. Nous avons plus d'affinité avec les nôtres qu'avec nos familles même, je dirais, de sang. Parce que nous sommes passés par une expérience merveilleuse, une naissance spirituelle, nouvelle. Ils allèrent vers les leurs. Voici qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Que des fois, je suis béni. Dans mon cœur, je dis, il faut que j'aille à la réunion. Il y en a d'autres qui haïssent les réunions. Ou alors c'est désinvolte. Prennent ça à la légère. Réunion. Hey, t'aimes tellement ton église, prends ton lit puis couche-y. Certains l'ont dit. Je me rappelle un homme qui aujourd'hui est au ciel. La dernière fois que je lui ai dit au revoir, j'ai pris son corps contre moi et c'était vraiment la peau et les os. Un frère merveilleux. Il était assis à la place du frère ici avec son épouse à chaque réunion. Dès que la porte était ouverte, il était là. Il m'a dit au revoir. Il était cancéreux. Je vais le revoir dans le ciel. Il m'a dit, pasteur, si j'avais un lit, je l'amènerais à la réunion. Il aimait les réunions. Alléluia. Il touchait mon cœur. Il aimait le Seigneur.
La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Il y a une persévérance à avoir dans la communion fraternelle. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Vous connaissez la stratégie de Hitler en Allemagne? C'était de diviser et de conquérir. Ça, c'est je dirais, diabolique. Diviser pour régner. C'est la même chose pour Satan. Mais il y a une puissance formidable dans l'unité chrétienne. L'unité chrétienne, hallelujah, est très important. Nous sommes unis dans l'amour véritable, l'amour agapé qui est dans nos cœurs. Nous ne sommes pas un club social. Nous sommes unis dans la charité. Nous sommes unis dans la doctrine. Nous sommes unis dans la pureté. Alléluia. À la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 120 personnes étaient dans ce lieu. Et le Saint-Esprit est tombé sur tous et chacun. Le Seigneur connaissait chacun. Une flamme de feu sur chacun. Merci Seigneur. D'un seul accord, dans un seul endroit. Jésus est venu pour bâtir une église. Je bâtirai mon église. Cette église a été organisée. Organisée. Ce n'est pas juste à peu près ceci, cela, quand ça fait l'affaire. Non, 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 non. Elle a été organisée. Il y a eu des heures régulières de rencontres. Il y a eu des dirigeants, des diacres, des diaconesses, des pasteurs, des enseignants. Il y a eu des hommes en charge des questions administratives. Il y a eu un comité de gestion. Et cela est quelque chose d'organisé. L'Église. Les croyants cherchaient continuellement la compagnie de l'assemblée à laquelle ils appartenaient. Pas étonnant que Satan attaque l'Église aujourd'hui. Si vous étiez Satan, où attaqueriez-vous? L'Église. Comment fait-il? Bla, 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 bla. La calomnie. C'est un calomniateur. Personne ne proclame que l'Église est parfaite, mais l'esprit de l'anti-Église se trouve dans certains milieux. Je n'ai pas besoin de pasteur. Pourquoi un pasteur? Dieu me parle à moi tout seul, tout ça. Ah oui? Comment se fait-il que dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens 4 que Dieu a établi dans l'Église des pasteurs, des enseignants, des évangélistes? Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas emportés ici et là à tout vent de doctrine et d'enseignement. L'esprit de l'anti-Église, c'est quoi? C'est faire ce qui bon me semble. Faire ce que je veux. Personne pour me reprendre. Pourquoi certains ne viennent pas à l'Église? Ils préfèrent rester chez eux avec leur Bible parce qu'ils ne seront jamais repris. Mais dans cette Église, vous allez entendre des choses que vous n'aimerez pas. Mais c'est pour, évidemment, vous garder dans la saine doctrine, dans le groupe, dans la marche authentique chrétienne, pour ne pas s'égarer. C'est très préjudiciable, cette idée, je n'ai pas besoin de pasteur, ainsi de suite. Quand quelqu'un me parle, tout ça, une des premières questions, c'est qui ton pasteur? Oh, moi, je n'ai pas de pasteur, j'ai pas de pasteur. Tu es une brebis folle. Une brebis a un berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, la houlette, c'est le bâton long avec un recourbé, pour ramener la brebis qui veut tomber dans le rameau comme ça. Mais, de l'autre côté, le berger, il a un gourdin. Bang! Patte cassée. Comme ça, il peut la prendre sur ses épaules. Puis il va commencer à lui parler.
Parce que la brebis folle veut faire ce qu'elle veut. Donc ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci Seigneur pour les coups de bâton. Alléluia. Amen. Est-ce que vous remerciez vos parents parce qu'ils vous ont donné une bonne fessée? Merci Seigneur. Moi, je remercierai toute ma vie le Seigneur pour mes parents. À l'époque, on disait, tu vas aller au coin. Puis dans ce petit coin, j'étais là debout, puis je réfléchissais, tout en pleurant. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Lisez avec moi un passage dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous n'avez pas de père. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est vrai, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes les fois où tu as pris le bâton. J'aimerais vous dire, en terminant, que nous devons développer, cultiver cette communion, cette fraternité avec ceux qui sont de la même foi que nous. La Bible dit, Paul dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous ne pouvons pas nous tenir avec ceux qui ont un cœur double, ou un cœur hypocrite, ou qui jouent un jeu de comédien. C'est impossible. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la charité, la paix, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous devons être prêts à assumer la responsabilité. Nous devons porter notre part du fardeau dans l'assemblée. Avec les dîmes, les offrandes. Imaginez ceux qui ont des révélations. Donc moi j'étudie la Bible, puis non, je ne crois pas aux dîmes et offrandes. Comment cette église tiendrait? Comment payer les factures? Comment? On n'y arriverait jamais. Dieu a prévu que chaque membre puisse assumer sa responsabilité dans les dîmes et offrandes pour que l'Église aille de l'avant, qu'on puisse prêcher l'Évangile aux quatre coins de la planète, qu'il y ait des voyages missionnaires, qu'il y ait des évangélisations, qu'il y ait des prospectus, qu'il y ait de la radio, qu'il y ait de toutes sortes de choses que nous pouvons faire. Nous ne devons pas dépenser notre énergie pour essayer de trouver de nouvelles choses, tout ça, de nouvelles manières. Non, non, non. Nous prêchons l'Évangile.
L'apôtre Paul n'est pas arrivé un jour à Thessalonique en disant « Hey les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça? On pourrait aller au théâtre, on pourrait rentrer, il y a un théâtre romain qui est là, bon, on pourrait faire une pièce de théâtre. Paul, tu pourrais faire Jésus. Qui veut faire le diable? » Tu sais, il y a des pièces comme cela. Chers amis, nous ne sommes pas dans les pièces de théâtre. Nous sommes un spectacle constant. Constant. Nous parlons directement de Jésus. Nos jeunes gens sont allés directement dans le métro l'autre jour. Ils n'ont pas joué un jeu. Evan n'a pas dit à Jérémie bon, on va faire une pièce de théâtre juste à l'entrée du métro. Là, puis non. Ils sont allés vers les gens, ils ont donné le prospectus, ils ont donné des petites Bibles, tout ça. Directement, l'Évangile. On n'a pas peur. Ce sont des jours d'orage. D'orage. Et c'est une grande consolation et réconfort d'avoir le soutien d'autres cœurs dans cette bataille. Raison pour laquelle le Seigneur a institué l'Église, les nôtres. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les pierres vivantes. C'est l'un, c'est l'autre, c'est tel frère, telle sœur. Voyez? C'est ça. Alléluia. Qui n'a pas ressenti la chaleur d'âme, sœur, dans un temps d'ouragan, quand vous étiez dans un endroit, une cave, alors que c'était l'orage à 200 km/h au-dessus de vos têtes, alors que la maison au-dessus de vous était peut-être en train de partir au vent, et vous étiez vraiment blottis les uns contre les autres. Cette chaleur, ensemble, se tenir ensemble. Et nous avons besoin de nous tenir ensemble, parce que nous avons la même foi. Nous cherchons un refuge quand tout est saccagé dans la nature, et nous cherchons un refuge quand tout est en train d'être, je dirais, renversé au point de vue foi, au point de vue parole de Dieu, au point de vue moralité dans notre monde. Dans de tels moments, on a besoin des autres. On a besoin de chacun et de chacune comme jamais auparavant. Il n'y a aucun chrétien qui est un îlot, une île en soi-même. Aucun. Durant le verglas, rappelez-vous la tempête de verglas en 98, les gens allaient chez les uns, chez les autres. L'autre avait un poêle à bois là-bas, tout ça. D'autres avaient des bougies. On essayait de mettre un peu de chaleur, tout ça. Il n'y a pas eu d'électricité pendant des jours et des jours. Voyez. Et en plein hiver, au Canada, imaginez. Et les gens se retrouvaient les uns avec les autres. Et cela resserrait les liens. Et l'Église, c'est ça. L'orage va devenir de pire en pire dans le monde autour de nous. Et c'est dans l'Église de Dieu que nous trouverons toujours notre consolation, notre courage et la compréhension. Souvent, on a amplement le temps. Quand nous recevons des avertissements de cyclones, de tempêtes qui sont en train d'approcher. Et vous et moi, nous avons tous les avertissements. La sirène a sonné, les alarmes sont en train de sonner constamment tout autour de nous sur la tempête qui va balayer le monde entier à la fin de cet âge. Jésus a dit, il a déclaré, je vous ai tout dit d'avance. Je vous ai tout dit d'avance. Ce qu'il a dit, nous le voyons. Nous le voyons actuellement autour de nous. Comment est décrit cette période? Dans l'Apocalypse, elle est décrite comme l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, les rebelles à Dieu. Des gens religieux aussi, mais qui sont perdus, qui vont en enfer. Il y a beaucoup, des millions de personnes qui étaient religieuses sur la terre et qui sont en enfer aujourd'hui. Pas besoin d'autres paroles que le simple commandement de Jésus, veillez et priez. Veillez et priez. Watch and pray. Et nous allons passer au travers, en toute sécurité, au travers de ce bouleversement qui s'en vient, qui est juste en face de nous, si, à condition que nous placions notre confiance là où elle doit être placée. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce qui s'en vient est si gigantesque, si terrible, que votre petite sagesse ne fera pas le poids. Mais pour nos chrétiens, nous mettons totalement, complètement notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous vivons selon sa parole, si nous ne cherchons pas notre propre volonté, nous nous tiendrons un jour sur l'autre côté, sur l'autre rivage, avec des branches de palmiers de victoire dans les mains. Passons, a dit Jésus, de l'autre côté du lac. Nous allons passer de l'autre côté. Et ce lac était tempétueux, rappelons-nous, mais Jésus était là. Et si Jésus est là dans ta vie, pas dans ta tête, dans ta vie, dans ton cœur, s'il est là le matin en te levant, à quoi penses-tu le matin, ta première pensée? Jésus, à midi, Jésus, le soir, Jésus, toujours Jésus. Il y avait un homme qui était très occupé, c'était un homme du gouvernement qui s'appelait Daniel à Babylone. Et il trouvait le temps 3 fois par jour de plier le genou et de placer sa vie devant le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. Je vous ai donné ces avertissements, ces conseils. Préparez-vous à l'orage. Première chose, gardez-vous aussi proche que possible de votre première consécration. Attention au piège du diable, c'est le deuxième conseil. Mais souvenez-vous des ressources que vous avez en vous, la puissance du Saint-Esprit, et gardez et chérissez la communion fraternelle. Voulez-vous avoir une image de la communion fraternelle? C'est la dernière chose que je vais vous donner. Allez dans Job, chapitre 39. C'est une image merveilleuse. Job 41. Job 41. C'est la description du crocodile. L'église crocodile. Alléluia. Verset 6. Ces magnifiques et puissants boucliers, on parle ici des écailles du crocodile, sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Amen. Nous sommes inséparables et pour l'éternité. Alléluia. L'église crocodile, alléluia, avec ses boucliers, amen, qui passent l'un sur l'autre et l'air ne passerait pas entre. Amen. Quand le diable vient, quand le diable susurre de la calomnie, ceci ou cela, c'est l'air du diable qui vient, mais ça ne passe pas. Alléluia. Parce que nous sommes à Dieu et pour l'éternité. Nous sommes inséparables. Baissons nos têtes et prions. Père, nous voulons te bénir. Père, nous désirons te servir. Nous voulons adorer. Nous voulons te parler. Tu es si bon, si réel. Il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Nous te bénissons pour cette existence éternelle. Nous avons eu un commencement, tu n'en as eu aucun. Nous aurons une fin sur la terre. Toi, tu n'as aucune fin. Merci Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons te servir. Nous savons qu'une tempête, qu'un cyclone inimaginable s'en vient sur le monde entier, le temps de l'épreuve. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous préparer à quitter le bateau. Nous voulons, Seigneur Jésus, saisir la bouée de sauvetage. Nous te remercions, Seigneur. Le monde est en train de couler comme le Titanic. Mais nous, Seigneur, nous allons monter, comme l'aigle sur les sommets des nuées, jusque dans la gloire éternelle. Nous passerons par le premier ciel et le deuxième ciel, et nous entrerons dans le troisième ciel, dans la présence même du Père, où là-haut, il y a 10 millions de personnes qui t'adorent, qui te bénissent et qui te glorifient. Alléluia! Et nous voulons être une voix parmi cette foule immense qui t'adore pour l'éternité. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, si vous voulez bien, frères et sœurs.